Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Parole d'experts de Groupama Épargne Salariale. Nos experts vous expliquent tout ce que vous devez savoir sur l'épargne et la retraite d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Villemain, responsable développement grand compte chez Groupama Épargne Salariale, qui nous présente les différentes stratégies possibles lorsque l'on perçoit une prime d'intéressement ou de participation. Ces deux primes font partie des modes de rémunération en complément du salaire que peut vous offrir votre employeur. En quelques mots, l'intéressement est une prime distribuée en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés par l'entreprise. Les critères peuvent être par exemple l'augmentation du nombre de nouveaux clients, celle du chiffre d'affaires ou encore l'amélioration de la satisfaction de votre clientèle. Concernant la participation, c'est une prime qui est liée aux résultats financiers de l'entreprise et en particulier aux bénéfices réalisés. Alors, quels sont vos choix possibles lorsque vous recevez une prime d'intéressement ou de participation ? Vous avez trois options. La première, vous pouvez percevoir vos primes immédiatement pour améliorer votre pouvoir d'achat. Dans ce cas, les sommes sont intégrées à votre rémunération annuelle et sont donc imposables sur le revenu. Deuxième option, vous pouvez investir ces primes sur le PEE ou le PER collectif, ou les deux, pour vous constituer une épargne à court, moyen ou long terme. Vous bénéficiez dans ce cas de plusieurs avantages. Le premier, les sommes placées ne sont pas imposables sur le revenu. Deuxième avantage, votre entreprise peut rajouter un abondement si le contrat d'épargne salariale le prévoit. Troisième avantage, vous disposez d'un large choix de placements financiers pour faire fructifier votre épargne en fonction de vos projets personnels. Dernier avantage à investir vos primes dans vos plans d'épargne salariale, certes, les primes sont bloquées 5 ans sur un PEE et jusqu'à la retraite sur un PER collectif, mais de nombreux cas de déblocage anticipé sont prévus en cas de besoin. 10 sur le PEE et 6 sur le PER collectif. Par exemple, l'achat de votre résidence principale est un motif pour récupérer l'intégralité de votre épargne et permettre le financement de votre bien. Troisième et dernière option, vous pouvez également placer une partie de vos primes sur les plans et percevoir l'autre partie. Dans tous les cas, ces primes sont soumises à une taxe, la CSG-CRDS, qui s'élève à 9,7%. En pratique, votre entreprise va vous informer par courrier ou par mail du montant de vos primes et vous aurez 15 jours pour effectuer votre choix. En l'absence de réponse de votre part, les sommes sont automatiquement versées sur les plans. Si vous avez quitté l'entreprise, vous bénéficiez de ces primes comme tous les autres salariés, à une différence près, si un abondement complémentaire était prévu dans le dispositif, vous ne pourrez le percevoir. Pour conclure, ces primes offrent de nombreux avantages, soit pour améliorer votre pouvoir d'achat immédiat, ou pour vous constituer une épargne sans aucune fiscalité. La bonne stratégie dépend donc de votre situation et de vos projets. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour tous ces conseils. On se retrouve prochainement dans un nouveau podcast Parole d'experts.